Alors, le reste of Banot, j'espère être un peu plus en forme que la semaine dernière. J'étais très très fatiguée la semaine dernière. Là, Baruch Hashem, on va attaquer un sujet intéressant. C'est toujours la suite, bien sûr, mais c'est toujours sur notre thème préféré de la Emouna, bien sûr, puisqu'on n'a jamais fini de la travailler. Toute notre vie, facilement, difficilement, vite, lentement, mais on la travaille. Alors, notre Racha maintenant, il passe à une étape suivante. Alach ve'emi d'atzmo etzel chito velito shavanim torot. Il a appris, alors vous vous rappelez qu'il avait appris l'orfèvrerie, ouais. Maintenant, il va apprendre quoi? À tailler les pierres précieuses. Comment ça s'appelle ça en français? Un diamantaire. Un diamantaire? Celui qui taille les pierres, c'est un diamantaire? Non, c'est un... Non. Non, il y a un C'est pas un tailleur de gémologue, pierre. hein. C'est pas un gémologue. C'est un tailleur de pierre. Un tailleur de pierre. Précieuse. Voilà, un tailleur de pierre précieuse, parce qu'il ne taillait pas du béton. Mais Hamat Havana Shelo Kibel Umanut Azot Gam Ken Bizman Muat Bereva Shana. Et évidemment, comme il était très doué, on sait que notre Racham, il a des capacités fantastiques. Il a appris ça en un quart d'année, en un trimestre. En 3 mois, c'était empaqueté, il maîtrisait le fait de tailler les pierres, tailler les diamants et les pierres précieuses. Il est à Racham Lamad Od Miktuato. A priori, il a appris encore un nouveau métier, sympathique. Il les cumule, ouais. Et il s'est vraiment investi avec Bikiout dans ce travail-là. Là, il arrivait à une très bonne déduction chez lui. Il se dit, c'est bien ce que j'ai appris. J'ai appris l'orfèvrerie et tailler les pierres. Ça va ensemble, c'est très complémentaire. D'accord? Celui qui fait des bijoux, qui sache tailler les pierres, c'est génial. Ouais. Mais le Rabbi nous dit qu'il arrivait au Emet Shelo. D'accord? Vous savez que cette notion de Emet Shelo, Emet Shelanu, je ne sais pas si vous vous posez la question souvent, et moi c'est une question que je me pose très souvent. Est-ce que je suis dans la vérité? C'est-à-dire, on a beau savoir, a priori, on fait ce qu'Hachem il nous demande, on a quand même toujours cette question qui vient et qui dit, mais est-ce que ce que tu fais c'est émettre? Cette petite voix là. Et ce émettre, c'est intéressant parce que, en vrai, c'est pas un émettre dans l'absolu, puisque l'émettre dans l'absolu, il n'est pas discutable. Tout est écrit dans la Torah. C'est pas ce émettre-là dont il s'agit. C'est le émettre par rapport à soi-même. Est-ce que je suis en cohésion avec mon niveau? En cohésion. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, est-ce qu'il y a une cohésion là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? La cohérence... Tu pensais à ça? Non, le rappeur inversé, il a le Tania selon chaque jour. Et Simone, il entend dans la voiture. Il parle exactement ça, le émettre de la clipa du lait, le vrai émettre, ce que je suis avec le émettre avec moi-même. Exactement. Et tu parles de ça, c'est... Et en vrai, c'est une question souvent qui est taraudée. Vous savez, dernièrement, comment je me suis posé cette question? Je me suis retrouvée dimanche chez l'avocat. Et quand il a demandé, quand on a rédigé le SKEM, il a mis comme condition que les enfants continuent à être élevés dans le derer dans lequel ils ont grandi. Et il écrit Dati Haredi. Alors j'ai dit oui, mais ça m'a fait sourire intérieurement. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi en fait? C'est quoi ce derer Dati Haredi? Je vais inculquer à mes enfants la Hirat Shamaïm, je vais inculquer à mes enfants d'être honnêtes avec eux-mêmes, je vais inculquer à mes enfants de dire toujours la vérité, je vais inculquer à mes enfants... L'éducation qu'on donne en pensant apprendre à nos enfants, c'est quoi le Hémet? Mais est-ce qu'on apprend à nos enfants à se connaître d'abord? Quel est leur niveau, leur capacité? Qu'est-ce qui parle à leur cœur? Ma fille m'a posé la question hier, elle me dit, maman, c'est qui les meilleurs, les Chabad ou les Breslev? C'est question. La tmimout des enfants. C'est qui les meilleurs? Je lui dis, ma chérie, pourquoi il faut qu'il y ait un meilleur? C'est ça la vraie question. Pourquoi il doit y avoir un meilleur? Si tu penses qu'il y a un meilleur,
Ça veut dire, tu penses que dans la vie, la Torah, c'est une compétition. La Torah, c'est pas une compétition. Je dis, il n'y a pas de meilleur. Si tu sens que les enseignements de Chabad, ils parlent à ton cœur, vas-y. Si tu sens que les enseignements de Breslev, ils parlent à ton cœur, vas-y. Si tu sens que c'est ni l'un ni l'autre, eh ben, va chercher. Mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un meilleur? Quoi? Est-ce que tu crois vraiment que c'était ce qu'elle voulait s'exprimer? Est-ce qu'elle voulait exprimer en propos? Non, elle voulait vraiment exprimer ça parce qu'elle a eu une discussion avec sa copine qui lui a dit, ouais, le Chabad, c'est meilleur que Breslev. Alors, ma fille, pour répondre, juste pour répondre, elle dit, non, c'est Breslev, il est meilleur. Elle m'a dit, mais maman, c'est qui les meilleurs? Elle a répondu ça parce que... Hein? Non, à son âge-là, non. Voilà, C'est vraiment ça, moi, je J'ai pas compris, j'ai pas entendu ta question. Elle n'était pas assez mûre pour poser la question qu'elle voulait vraiment poser. Non, je pense qu'elle m'a posé la question vraiment bitmimout. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le si dans la Avodat Hashem? C'était ça sa question. Oui, dans les lettres. Est-ce que, ouais, dans la Avodat... Elle n'a pas parlé de Emet. Je ne vais pas te dire les mots qu'elle n'a pas dit. Pas cette notion encore à ce Elle a stade. parlé, qu'est-ce qui est mieux, Chabad, ou c'est qui les meilleurs? Alors je lui ai expliqué qu'il n'y a pas de notion de meilleur là-dedans. Je dis, toi, par contre, toi, en tant qu'enfant, en tant que Ben Adam, toi, tu dois donner le meilleur de toi-même. Ça, oui. Dans cette notion-là, il y a un meilleur. C'est-à-dire, tâcher de se dépasser, d'être quelqu'un de meilleur, d'être quelqu'un de plus Hirat Shamaïm, plus émet, plus généreux, plus... Peu importe, chacun avec ce qu'il a à travailler. D'accord? Mais toujours est-il que dans l'extérieur, ce qui est extérieur à nous, il n'y a pas de meilleur. Il y a ce qui nous convient. Et en fait, c'est ça un petit peu à émettre chez l'eau. Éduquer mes enfants dans un monde d'Ati Haredi, ça m'a fait sourire. Parce qu'il y a une partie du monde Haredi qui est très problématique, puis il y en a une qui est extraordinaire, puis dans le monde d'Ati, il y en a une problématique qui est aussi extraordinaire. Alors, dans quoi je vais les élever? Le problème, c'est qu'ils te mettent des cases ici qui veulent rien dire. Mais non, mais c'est pas ici, c'est les gens eux-mêmes qui mettent des cases. En Israël, Tu remarqueras... En Israël, c'est Je me plus qu'en rappelle France. toute ma vie, j'ai eu un choc quand je suis venue ici à 18 ans. Tu demandes J'ai quel qui quitté la parle, source, j'étais à Khandat, on m'a dit, ah mais maintenant que t'es à Khandat, tu pourras pas avoir de Shidduch Haredi. C'est quoi ça, genre? J'avais pas compris. Fallait que je choisisse si je veux un homme en mode noir et blanc ou si je veux quelqu'un avec une kippa et des sandales. C'était horrible pour moi. C'est pas des sandales, c'est quoi? C'est pas une sandale. Oui, la Tchéléoumi. Les Dachis. Non, mais genre vraiment. Kippa et des sandales, ça fait très David Ameller. Hein. Moi, je le voyais bien comme ça. Oui, mais Kippa et des on m'a sandales. donné Mon mari, j'ai rencontré comme ça, et il avait des chaussettes avec Si des tu vas sandales. dans le séminaire, t'auras pas de ça. Si tu vas dans celui-là, t'auras pas de ça. Ça m'a choqué, ça m'a perturbé. Alors, et après, moi, quand on a eu cette discussion avec les enfants, on est arrivé à la conclusion que quoi? Celui qui est mes avec Zivugim, ça Kadosh Baruch Hu. Et on va voir. On va voir. C'est exactement ça dont on va parler dans le À cours. 18 ans, quand tu découvres ça alors que tu viens de France, pour toi tout est pareil, genre. Il n'y a pas de Dachi, Oui, mais parce qu'on t'avait pas élevé dans cette notion que tout vient d'Hachem et que c'est Hachem qui décide. Maintenant, quand tu élèves tes enfants là-dedans, après, je pense, en tout cas en termes de chinour, si tes enfants rentrent là-dedans, eh ben, tu leur apprends la liberté. À tes enfants, tu leur apprends la liberté. Arrête de croire que c'est la structure où tu évolues, les personnes que tu fréquentes, le restaurant où tu manges, la cache-route que tu prends. Je savais pas, c'est pour ça. Je suis d'accord, mais ce que je veux te dire par là, je ne parle pas de toi, je parle Baklali, quand on élève nos enfants, il faut leur apprendre qu'à Kol vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Il n'y a pas de... Moi je vois par exemple, voilà, Yona il va se fiancer, c'est une jeune fille qui est d'Atiléoumi. Il se fiance vraiment? Ah oui, ah, Tu veux aller chercher une cala, moi? ouais. Non, c'était pas là? C'était pas là, il y a, je sais pas, il y a 2 semaines. Je te crois pas. Ouais. Je suis choquée. Je ne crois pas. Ouais. Mazal tov, je suis trop contente. Et c'est Tali, ma belle-fille, qui a fait le chidour, c'est une amie à elle. Oh là là. Voilà. Amen, amen. De ouf. Et jamais j'aurais imaginé, lui non plus d'ailleurs, de se fiancer avec une fille comme ça, de se marier avec une fille comme ça. Il cherchait, elle est d'Ati Léoumi, plus. Parce qu'avec tout ce que j'ai recherché pour Et lui, alors, j'aimerais bien savoir comment il est binaire. Ça veut dire que maintenant, elle va mettre des sandales et... Non, lui, eh ben non, et je trouve ça très beau, parce que lui, il a sa veste longue, ses péotes, etc. Et il ne compte pas changer de là. Et elle est d'Ati Léoumi, elle est un peu comme ça, elle n'a pas les collants, elle a si. Mais ils ont trouvé tous les deux justement un émet en commun. Une harmonie. Ouais, une harmonie que chacun il va apporter, que dans les grandes idées, ils sont tout à fait... Non,
mais il y a pas, les enfants choisiront. C'est-à-dire que Et en général, avec le temps, tout change avant que les enfants ils arrivent. Moi, mon mari était dans un état. tu sais qu'on est filmé. Ah ouais? C'est pas grave, il a rien, moi. Il peut pas entendre. Il comprend pas le français de toute façon. Il est pas très doué, Il a rien. Non, mais c'est vrai, tout change avant d'avoir des enfants. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même en termes de chidour, avant les enfants déjà, d'arriver à s'entendre, d'avoir un dialogue en commun et des points communs et des idéologies communes, c'est pas facile. On pense que forcément, à Harizim, c'est vrai. Ça veut dire quoi, il était dans un état? Ça veut dire quoi, Mon mari vient d'une famille hyper Haredos. Ils sont enfin, ma belle-mère, elle a 11 enfants, Keila, Haredi, Litaïm et tout. Et lui, il était un peu. Voilà quoi. Il a, à un moment donné, il a un peu flanché. Mais je te dis ce qui est dans le Genre, il avait pas de rab, il allait pas à la Sinal Shabbat. Moi, ça me dérangeait grave. Je viens d'une famille où même si mon père ne fait pas Shabbat, il allait à la Sinal Shabbat. Genre. Pour moi, ça me dérangeait grave. Alors, je comprenais pas c'était quoi vraiment derrière tout ça, tu vois. Mais plein de choses. C'est son Yetzirah. Comment il s'habille et tout, plein de choses. Du jour au lendemain, tout a changé. Même, hein, c'est. Il allait descendre. Mais c'est Ouais, exact. Mais toute sa famille m'appelait, tu sais mettre la plate à Shabbat, je dis c'est une blague. Tout le monde croyait que j'étais genre la plus. La païenne de la bande. Exactement, parce que je suis arrivée petite française entre les Israéliennes, ils venaient tous de Baït hyper Haredi. Moi je suis arrivée avec mes tachas, le vernis rouge. Non, ils croyaient tous que j'étais pas du tout. Tu t'étais mariée déjà avec cet état d'esprit très religieuse, avec un garçon. Non, très je religieux. voulais grave parce que j'ai fait séminaire et tout, la source, pour moi c'était ce que je voulais, mais c'était pas encore là. Donc tu vois bien que le Hémet est quelque chose de très évolutif. C'est-à-dire que le Hémet, la mytho, la vérité absolue, elle est immuable. Et nous, notre Hémet, à nous, il est changeant et très variable en fonction de notre chouva, des événements qui nous entourent, de notre Eshbon Nefesh, C'est la volonté que j'avais, c'est tout. Alors, la volonté, ça n'interfère pas dans le Hémet. Ça interfère dans concrètement, comment tu vas t'investir et avancer. D'accord ? Mais ton Hémet, c'est important de savoir. Aujourd'hui, à quel niveau je suis ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui me parle ? Qu'est-ce qui ne me parle pas ? Aujourd'hui, sur quoi je dois travailler ? Qu'est-ce qui est acquis, plus ou moins ? Qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et ça, ce travail-là, il ne se fait que de manière très personnelle. Pour en revenir au Chacham. Le Chacham, il apprend Miktsua ceci, Miktsua cela, je vais apprendre ce métier, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça. Mais encore une fois, on voit qu'il n'a pas été chercher qu'est-ce qui lui correspond. Il prend des décisions par rapport à des facteurs extérieurs. Et ça, c'est le plus grand shaker qui soit. S'habiller parce que c'est comme ça qu'on doit, qu'à l'extérieur on s'habille. Parler parce que c'est comme ça, parler. Acheter tel marché, tel téléphone parce que. C'est-à-dire que la personne, à aucun moment, elle est en adéquation avec elle-même. À aucun moment. Non, c'est pas un problème de personnalité. C'est un problème de perception de la vérité. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir une personnalité, elle va se construire sa personnalité sur tous ces facteurs-là, mais ce sont des facteurs qui sont extérieurs. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la personne, elle va cultiver l'intérieur d'elle-même. Qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me fait vibrer ? On avait parlé de ça, vous vous rappelez ? On avait fait tout un cours sur la vibration intérieure. Vous vous rappelez ? Tout un cours. On avait parlé une bonne partie du cours sur la vibration intérieure. Il y a des choses qui nous font vibrer. Et dans la vie, c'est très évolutif. Il y a des choses à un moment donné qui nous font vibrer, qui après ne nous font plus vibrer. Des choses qui ne nous faisaient pas du tout vibrer. Et là, pitom, il se passe quelque chose. D'accord ? L'être humain est un être changeant dans sa Vodat Hashem. Celui qui dit je fais tchouva et je continue dans ce derrière, il lui manque une partie. Mais pour savoir où on se situe, c'est la Eshbon Nefesh qui va nous aider. Ouais, obligé. Obligé. C'est toujours un questionnement intérieur. Où j'en suis dans ma Emouna, où j'en suis dans Yirat Shamayim, où j'en suis dans mes mitzvot. Est-ce que ça c'est aussi important pour moi ? Est-ce que ça l'est moins ? Est-ce que ça l'est plus ? Est-ce que ça finalement je vais descendre là, mais je vais remonter là ? Ça, c'est angoissant. Non. C'est pas. Non, c'est angoissant. Pourquoi ? Les gens, ils ont besoin d'avoir un espèce de confort, une zone de confort où ils se disent bon, je suis là, je suis bien. Ah bon, je bouge un peu, mais pas plus. Moi, je pense que non, la FR. Il faut être capable, dans le cercle où on est, d'envoyer des grandes ondes autour de nous pour capter, pour changer, pour évoluer, pour réfléchir. L'être humain, c'est quelque chose, et un juif par-dessus tout. C'est une notion qui est extraordinaire. Rappelez-vous que Rabbi Nachman, il a dit, je peux tout expliquer dans ce monde, sauf c'est quoi un juif. C'est-à-dire qu'en termes de capacité intérieure,
on fonctionne au ralenti. Très, 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 très ralenti. On ne sait absolument pas encore qui on est et de quoi on est capable. Non, genre j'ai peur d'enlever une limite et que cette limite, elle va me faire enlever plein d'autres limites. Pourquoi t'as fait une chouva en maillot en chaîne? Ça veut dire quoi? Hop, j'accrochais là, j'accrochais là, j'accrochais là, j'accrochais là, et si t'enlèves là, bah tout se dégringole. Non, mais Rachid, il dit qu'on se donne les limites, elles sont là pour pas qu'on tombe. Genre, faut pas enlever nos limites. Il y a toujours un baromètre, Sharon. On en a souvent parlé pendant le cours. Ton baromètre, c'est ta simcha. Ouais. Si tu vois que dans ce que tu fais, tu as une tête de Tisha B'Av, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'es pas du tout en cohésion. Coucou! C'est que tu n'es pas du tout en cohésion avec celle que tu dois être. Si tu n'as pas de simcha dans ce que tu fais, c'est que peut-être il faut redescendre un peu, il faut retrouver un peu de l'inchom avir, et après repartir. C'est ça ton baromètre d'abord. Et avant tout, c'est ça ton baromètre. Où est la Simchat Chaim aujourd'hui, à quel niveau elle en est? Quand tu auras défini ton niveau de Simchat Chaim aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, alors là, tu adapteras tes actes, tes prises de décision, etc., etc. Mais forcément, si tu vas inculquer ça à tes enfants, enfin, si on va inculquer ça à nos enfants, il faut bien l'avoir fait soi-même. Sinon, on ne saura pas du tout de quoi on parle. Si un enfant, voilà, j'ai parlé tout à l'heure avec... je parlais avec Yona 5 minutes, il est venu au bureau, on a parlé... Il m'a dit, mais comment on est sûr qu'on ne se trompe pas? Je lui dis, mais toi, tu veux des assurances. C'est vrai, tu es bien tombé, dans le bureau, on fait des assurances. Mais pas là-dessus, Baba. Il n'y a pas d'assurance là-dessus. Personne ne va te garantir que tu ne t'es pas trompé. Par contre, la question que je te pose, c'est est-ce que tu es heureux? Il dit oui. Je dis alors voilà. Si tu es heureux, c'est que tu as mis le moteur en marche, Baba, c'est que ta voiture elle roule. Alors pourquoi tu te poses la question, est-ce que ma voiture elle va rouler? Tu es déjà en train de rouler. Personne ne peut nous garantir dans la vie que nos décisions, c'est du mais à rose, on ne s'est pas trompé. Et puis ça ne veut rien dire, parce que peut-être au moment où tu as pris la décision, elle est bonne. Ça change. Bah oui, Et 10 ans après, on se dit, non, l'omatim. Bah oui. L'omatim, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai ci, j'ai ça, ou la situation finalement par rapport à qui je suis, non, ça ne m'a pas nourri, ça ne m'a pas rempli, ça m'a pas aidé, cette quille-là, elle ne m'a pas porté, cette tendance, elle n'était pas faite pour moi. Plus Maxime, ou l'omatim, c'est la même chose, parce que tu arrives à un niveau... C'était Maxime jusque-là. Exactement. Ou bien, ça l'était pas, mais tu n'étais pas là-dedans. Tu t'es pas posé cette question. Comme par exemple, Eretz Israël. Putain, il y a des gens, ils décident de faire leur alia. Pourquoi? Bah, la vie d'avant, t'étais bien dans ton appart il y a 8 mois. Pourquoi, putain, maintenant, tu peux plus? Il faut que tu ailles en Israël. Parce qu'il y a une évolution intérieure qui se fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce qui est passé est pas saoul. Et quand tu arrives, tu dis qu'est-ce que tu as fait pour vivre là-bas? Quand tu vis ça, tu dis comment tu as fait pour rester Ouais, autant de comment on a temps fait? On se rend compte qu'en fait, en France, on était en mode survivant. On n'était pas vivant. Ici, on est vivant. En Roslares, on est des survivants. On essaie de grappiller la moindre étincelle de lumière, de ci, de ça. Alors qu'ici, bon, la lumière, on en a en veux-tu en voilà d'ailleurs. Elle est très éblouissante, la lumière ici, il faut faire attention. On peut s'aveugler facilement. Donc du coup, la notion d'émettre, c'est quelque chose de très, très, très subjectif, en tout cas en ce qui nous concerne. Mais, ce que le Rav veut nous expliquer, il ramène un passage qui dit « Yismach lev mevakche Hashem ». Yismach lev, le cœur se réjouira, d'accord, Yismach lev, de qui mevakche Hashem, ceux qui cherchent après Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Yismach lev mevakche Hashem. C'est-à-dire que si dans les décisions de ta vie, d'abord et avant tout, tu te rappelles que Yesh Boré Olam, Hu Machlit, Hu Yodea Ma Tov Bishvili, il que lui qui sait ça. Où je vais, quelle direction je dois prendre. Tout ça, il n'y a que Hachem qui le sait et personne d'autre. Tant que tu n'as pas créé ce kécher de dibour, de tfila, de questionnement avec Dieu, eh ben ton cœur, il ne sera pas sa mère. Ton cœur, il ne sera pas sa mère. Parce que, justement, toute ta vie, tu vas te poser la question, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est le bon rave? Est-ce que c'est le bon mari? Est-ce que c'est la bonne femme? Est-ce que c'est la bonne ville où j'habite? Est-ce que c'est le bon boulot? Et c'est comme ça qu'un juif y tombe. À force de se poser des questions, à force, il est complètement ébranlé, il ne sait plus ce qu'il fait, il est capable de tout renvoyer pète pour se dire, bon, maintenant je vais y voir clair.
Alors que non, il suffit de juste poser les choses. Bon, ça c'est ok, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Après, une fila avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi le Cheshbon Nefesh on le fait avec Hachem? Pourquoi on ne le fait pas avec un psy ou un ami? Pourquoi Cheshbon Nefesh on le fait avec Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est lui qui nous envoie les choses, de toute façon. Parce que c'est une évidence pour nous que c'est lui qui détient la vérité. Donc ça veut dire que quand on fait Cheshbon Nefesh, on veut aller vers quoi? Vers la vérité. Vers ce qui est vrai. Pas forcément sur la notion de se flageller ou de s'en vouloir. Non. Je recherche juste où est mon émet. Mon émet à moi. Quand tu fais par exemple les bodés d'où tu parles et tout, toi tu sais, ok tu fais tout, après tu as plein de questions sur un truc, un sujet particulier. T'attends quoi d'avoir de l'étincelle sur dire oui à droite, non à gauche? Alors, ce que tu dis en fait, que je pose comme question, c'est comment Hachem il te répond. Une école, par exemple. Tu dis, allez, est-ce que je le mets A, B, C, t'es brouillé pour Alors, des choses. tu as plusieurs façons de faire. T'as plusieurs façons de faire. Moi, personnellement, j'ai souvent demandé à Hachem de me donner un siman. C'est ça. Je donne un siman. Mais des fois, je ne demande pas un siman. Des fois, je laisse les choses venir à moi. Et tu vas te rendre compte, si tu es bien observatrice de ce qui se passe autour de toi, qu'Hachem, il va t'envoyer la réponse à travers un facteur extérieur. Ou une copine qui va t'appeler, qui va te parler de quelque chose, ou un article que tu vas lire dans le journal, ou une pub quelque part, ou... Hachem, l'ochaser shluchim lamakom, il ne lui manque pas Hachem de les envoyer pour te faire savoir les choses. Le travail à toi, c'est d'être bien éveillé à entendre ce qu'on te dit. Parce que si tu pars du principe que ce qu'on te dit te concerne, alors ta réponse, tu vas l'entendre, c'est sûr. C'est sûr que tu vas l'entendre. Reste éveillé, regarde. Hachem, il va te répondre d'une manière ou d'une autre. Je vais vous raconter. Moi, une fois, j'avais une Sheila et je me suis retrouvée à marcher dans la rue et en arrivant, je vois à l'arrière d'un bus en France, à l'arrière des bus en France, il y avait des pubs. Et bien, dans cette pub, c'était la réponse à ma question. J'ai levé les yeux, je ne me rappelle plus ce que c'était. Je l'ai noté dans mon cahier parce que c'est des choses comme ça, c'est tellement flagrant pour moi. Je les note parce que j'aime me rappeler. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nocé, mais je me souviens avoir trouvé la réponse dans cette pub à l'arrière d'un bus. C'est sûrement lesquels, toutes les solutions. Non, c'était un truc tout bête qui n'avait rien à voir avec la choucroute, mais rien à voir. Mais le concept qu'il y avait dans la phrase, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Exactement, Bédiouk. Et si tu parles avec Hachem sincèrement, en te disant sincèrement que tu sais qu'Hachem va te répondre, quand tu vas recevoir la réponse, tu sauras que c'est la réponse d'Hachem. Tu sauras, tu vas le ressentir. Mais tu peux pas devenir parano avec ça et de voir des signes partout. Ah, tu cherches les signes. Non, tu cherches, mais tu les vois pas, et c'est dur. Je crois que tout ce qui t'amène. Oui, tu deviens fou, non? Pourquoi devenir fou? Non, tu penses que tout ce que tu entends, c'est forcément un signe, tu vois? Tout ce que tu entends te concerne. Oui, mais alors. Si tu les entends, ça doit arriver à tes oreilles. Si tu entends deux réponses différentes. Si Attends, je vais pas vous poser une la réponse. la personne n'a pas me dire, moi, Hachem, il m'a dit de te répondre ça. Ça va être subtil, ça va être. Mais déjà, on ne pose pas vraiment de questions à Hachem, non? Bah, On si, ne peut pas avoir une réponse. Non, alors tu peux lui parler, Je tu suis dans lui le dis. je suis dans le Aide-moi. Est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je sais pas, moi, je dois connaître quelque chose à l'intérieur? Tu sais, Chaillou, de manière générale, tu vas savoir que cette réponse-là, c'est la bonne parce que tu vas le ressentir. Fais confiance à ton ressenti. Ça va faire écho avec ta neshama. Ça va faire écho. Mais des fois, on pense à un truc, après d'un coup, il y a quelque chose qui vient qui nous. Ouais, tu bifures complètement. Tu bifures complètement, Mais complètement. 180 degrés, quoi. Ouais, c'est Là, très tu bien. te dis, est-ce que l'option que j'avais pensée, c'est finalement. Mais c'est très bien. Mais même là, maintenant, je vais bifurquer, c'est possible que encore dans 3 semaines, il y aura un autre truc à me dire, peut-être qu'il faudrait que je revienne sur l'option là. C'est à toi de voir. L'être humain, il y a aussi un facteur où tu dois faire confiance à ton intelligence. Hachem, il t'a donné une sagesse, il t'a donné une compréhension des choses. Tu dois l'utiliser. Un juif, il n'a pas le droit d'être bête. C'est interdit. Interdit d'être bête. C'est bête et méchant. Yismachlev mevakshe Hachem. Qui c'est qui a le cœur joyeux? Mevakshe Hachem. Ceux qui vont demander à Hachem. D'accord? Mevakshe Hachem. Ceux qui recherchent Hachem et ceux qui vont demander à Hachem. Ve'u lemaaseh kvar matza et chelko ve'et hashlichut shelo ve'lachen hu sameach bechelko. D'accord? A priori, kvar matza et chelko, il a déjà trouvé ce qui lui convient, ce chacham, ouais. Ve'lachen hu sameach bechelko. Il doit être satisfait de son sort. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai 2 métiers super. Achar kach yishev atzmo. Im philosophia shelo. Allez, aoud el pasuk.
il s'assoit, il réfléchit. Et comme les gens qui passent leur temps à réfléchir sans prendre des décisions. Ils font des choses et ils se rétractent. Ah, c'est peut-être pas ça que je devais faire. Et pourquoi tu l'as fait? Bah, je pensais que c'était bien. Et finalement, c'est pas ça qui est bien. Ça, vous pouvez être sûr, les gens comme ça, c'est des gens qui ne parlent pas avec Dieu. Celui qui parle avec Hachem, ça Pour lui un arrive certain, il y en a des gens, c'est une nature. pas. Non, il n'y a pas de nature. Non, mais la raison, Certains, Non, non, je parle c'est pas une avec question Il de y a des nature. gens, tu leur dis par exemple, je sais pas, va pour les vacances, va là, alors que tu dis, non, mais si, cet hôtel, il est mieux. Que tu vas là-bas? D'autres disent, je vais là-bas. Et ils changent. Non, mais- les vacances, mais sinon tout. Quelqu'un Je qui connais parle des gens avec qui changent Hachem, dans tout. oui, mais tu as raison dans l'étape Mais c'est un caractère. Dans l'étape Moi, je lui dis, mais réveille-toi. préliminaire. Mais peux celui être- qui parle avec Dieu, quand il est dans cet hôtel-là, il dit c'est là que je dois être. Parce qu'il est Mahamine, qu'est-ce qu'Hachem, là où il l'a amené, c'est là où il doit être. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est horrible. Avant, oui, il va se poser des questions, nana. Mais quand il est là-bas, il dit c'est Retson Hachem. Moi, j'ai prié, j'ai parlé avec Dieu, je suis arrivé là, c'est que c'est là que je dois être. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur hôtel. C'est l'hôtel où je dois être. C'est pas pareil. Tous les endroits où tu es, c'est les meilleurs endroits pour toi. Donc tout ce que tu entends te concerne. Je parle de ce principe. D'accord? Là où tu es, c'est là où tu dois être. Ce que tu entends, ça te concerne. Ce qui se passe dans ta vie au quotidien, c'est Retson Hachem. Tout c'est Retson Hachem. Mais si toi t'arrives à connecter, alors c'est super. Parce que du coup, tu rentres jamais en psychose de oh, j'ai raté ma vie, j'ai ci, j'ai là. Non, c'est ça là. C'est quoi, c'est ça? Voilà, c'est quoi ça? Et si j'avais su, et pourquoi moi, etc. Toutes ces questions où tu exclus Dieu, les gamrés. גם שיש בידי שתי האומנות, מי יודע, כאן לא יחשבו שניהם. טוב לי ללמוד אומנות, שהיא חשובה לעולם, וחקר בהבנה ופילוסופיה שלא ללמוד דוקטורה. C'est vrai que j'ai deux métiers, mais qui me dit que je peux pas aller apprendre autre chose? Qui me dit que c'est ça mon chemin? Bah oui, forcément, t'as pas parlé avec Dieu. Hop, t'as fini quelque chose, ça y est, Amalek qui revient, le Safek qui s'installe, et c'est reparti. Maintenant, il part sur une autre idée. Il va apprendre la réfoua. Chez Oudavar Hatzarich Vechashuv Tamik. Ah, c'est bien ça. La réfoua. On a toujours besoin d'un médecin. Ouais, c'est bien d'être médecin. Bon. Qui les mères juives qui veulent que leur fils soit médecin? Hein? Dévoilez-vous. Un garagiste, un médecin, un garagiste. Ah ouais. Ça, c'est pour elle, ça. C'est pour elle-même. C'est pas pour toi. Un médecin, un garagiste, c'est vraiment un arnaqueur du monde. On y va. שוב אנו רואים שהחכם יישב את עצמו, שזה כל כשלעצמו דבר חשוב, אבל עם פילוסופיה שלו. ולא עם הפילוסופיה של הבורנו, בוודאי כל מסקנה שיגיע אליה תהיה טעות. On voit qu'il réfléchit encore d'après ses critères à lui, d'après moi, comment dire, d'après moi, il n'y a pas d'après moi. Il y a des choses, elles ont été fixées dans la Torah. D'après toi, il va bien sûr se remettre en question. Mais le problème, c'est qu'il va il va mal se remettre en question. Et tu vas voir la vie qu'il va avoir. Il va vivre des événements abracadabrants. Abracadabrants. Ça va être la dégringolade aux enfers pour le Chacham. C'est un personnage fictif, Janine. On a tous en nous un petit Chacham. Comme on a tous en nous un petit Tam. Reste à savoir lequel on fait parler en premier. On a tous en nous un petit Chacham. Toujours. Mais c'est pas la voix du tzaddik et du rachat. C'est la voix du Chacham qui va utiliser son moi, son ego. Et la voix du Tam, lui qui fait l'inverse. Qui se retire, qui se met de côté pour laisser la place à Dieu. Mais en vrai, dans une même journée, on peut être Tam Chacham, sans arrêt. Sans arrêt. D'accord? Mais ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment fonctionne le Chacham. Parce que quand on sait comment il fonctionne, alors on sait comment le combattre. D'accord? C'est ça la Chachama de comprendre. Pourquoi on rentre dans les détails de tout ce que le Chacham il fait, il pense, etc. Parce que quand tu comprends c'est quoi ses raisonnements à lui, sa façon de fonctionner, tu peux le contrer. Tu peux dire, attends, mais là, tu réfléchis tout seul, comme si tu étais un être unique au monde. Non, tu fais partie d'une famille, tu fais partie d'une Kéhila, tu fais partie d'un peuple, tu as un maître au-dessus de toi, etc. Ça, c'est le Tam qui remet en place. Apprends à te contenter de ce que tu as. Arrête de chercher le mieux. Combien de fois ma mère a me répété quand j'étais jeune, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Bah oui. Le mal, c'est l'ennemi du bien. Je dis, mais d'où elle sortait ces proverbes?
Je sais pas, c'est ma mère qui C'est m'a vrai dit. Et sa mère avant, etc. Mais d'où ça vient? C'est Shlomo Améler. C'est la sagesse de Shlomo Améler, bien sûr. Ma mère, elle me disait, même si ton ami est tout miel, ne le lâche pas jusqu'au bout. Et tout miel, ne le lâche pas jusqu'au bout. Je trouvais l'expression un peu déjà très, au niveau de l'image, c'était assez, voilà. C'est imagé. Moi, ce que j'aime bien lire, c'est Et les proverbes. un jour, je suis tombée sur cette phrase-là, Shlomo Améler. Il le dit, oui, fais tes pas rares chez ton ami, parce que même s'il est miel, parce que même s'il est tout miel, à un moment donné, il va te détester, Jean. Fais tes pas rares chez ton ami, même s'il est tout miel, à un moment donné, il maslo, il en aura marre. C'est pareil. Fais de tes pas rares. Ne va pas trop chez ton ami tout le temps. Fais de tes pas rares. C'est-à-dire, ne le lèche pas jusqu'au bout. Fais de tes pas rares chez ton ami. Parce que même s'il est tout miel, à un moment donné, il va plus supporter. Le bon, c'est un peu spécial, parce que notre mari, c'est notre meilleur ami. J'ai pas compris, pardon. Notre ami, tous les jours, notre meilleur ami. Qui ça? Son mari. Le mari? Ouais, c'est censé en tout cas. On va en avoir marre de moi après. Ah, toi, tu parles du mari. Non, moi je dis chez... Non. D'abord, même ton mari, faut pas abuser. De n'importe qui, faut pas abuser. De n'importe Ouais, qui. même du mari, tu dis quoi? Bien sûr, faut pas abuser. Comment ça, faut pas abuser? On le voit tous les jours. On le voit tous Ouais, les jours. l'autre jour, on a dit, Il faut pas abuser de sa gentillesse. Parce qu'à un moment donné, il voudra plus. Et si la personne, elle se sent abusée, elle voudra plus. C'est tout. Eh ben, c'est pareil ou pas? Et alors, attends une seconde, Sharon, ça te révolte pas? Non, mais Ah, c'est pour ça que je voilà. Donc, lui, c'est pareil. Nous aussi, on ne veut pas qu'on abuse de nous. À un moment donné, on dit, oh, stop. Combien tu vas abuser? Combien tu vas me sucer la moelle? Jusqu'où? Combien tu me donnes? C'est même pas usé, j'ai envie de dire. C'est ni usé, ni abusé. C'est partagé, c'est... Voilà. Un mariage, c'est un partage. C'est pas pour rien que ça rime. Non, mais il y en a très sérieusement qui pensent que un mariage, c'est à sens unique. C'est un mariage, une amitié, peu importe, hein, c'est la même chose en vrai, c'est le même fonctionnement. C'est les gens sont là pour moi. Et toi, est-ce que tu es là pour les gens? Alors, ok, les gens sont là pour toi, ou Dieu est là pour toi, ou qui tu veux est là pour toi. Mais toi, il faut que tu sois au moins autant par rapport à ce que tu reçois pour les autres. Au moins. D'accord? C'est clair. Heureusement qu'il n'y a pas le prénom net et précis. Hein. Alors, le Rabbi dit, même si le chacham, effectivement, est quelqu'un de très capable, il a beaucoup de capacités, ouais. Aval ou rachok meod miliyot chacham alpi ha'agdara shel Chazal. Mais il est loin d'être sage d'après la définition de nos sages. Chez Amrou, qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Là, on va rentrer dans un sujet très intéressant, où on va débattre. Qu'est-ce qu'ils nous disent les sages? Eizeu chacham aroet anolad. Ouais. Exactement. Pirkei Avot. Quel est le chacham? Aroé, celui qui voit, est anolad, ce qui va advenir. Non, non. Anticipé. Non. Non, non, non. C'est pas anticipé. Mais non, Si on voit Eizeu chacham aroé est anolad. Il voit ce qui va arriver. Il n'anticipe pas encore. Là, il est juste dans la prévision. Il dit, oulala, si je fais ça, il risque de m'arriver ça. Anticiper, c'est qu'il est déjà dans l'acte. anticiper, c'est un manque de bitachon, t'es là en train de prévoir Non. des choses. Non. C'est bien d'anticiper. Non, moi, genre, je veux dire anticiper, c'est mettre de l'argent de côté. Non, 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 non. Plutôt anticiper, c'est par exemple Non. aujourd'hui, et tu sais qu'il y a un job qui va arriver, que ça nous pourquoi exactement. tu anticipes son comportement à l'autre. Voilà. Tu anticipes, ça veut dire, tu te mets toi déjà dans une position pour éviter un ézec, pour éviter une nuisance. Maintenant là, c'est pas ce que tu dis à Mishnah. Elle te disait au chacham, aroet anolad. Le sage, il voit ce qui va arriver. Par exemple, tu vois ton enfant, il a 5 ans,
et il est dans la chambre avec son grand frère de 8 ans. Et tu les entends discuter. Et tu vois le petit de 5 ans, il va voir son frère et lui dit si je te fais ta chambre tous les jours, tu me donnes Moi, j'ai fait, oh là là, c'est bien, c'est... C'est tout le monde, je te rassure. Oui, je sais pas, chez toi, les fenêtres, ça va chercher. Si, voilà, un chantage. Si tu me fais mes devoirs, eh ben, la prochaine fois, moi, je te ferai... Et la maman, elle vient, elle entend ça. Alors, tu as deux attitudes. Ou la mère va dire, qu'est-ce qu'ils sont marrants, alors c'est Ils sont mignons. c'est craquant, franchement. Non, mais de la négoce entre 5 et 8 ans, c'est charmant. C'est mignon, c'est mignon. C'est propre. C'est enfantin. Je peux pas l'imaginer. Bien sûr, tu peux agir. Changer des pâtes, ils sont mignons. Alors Et il y a la maman, deuxième solution, qui va dire, ouh là 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 là, j'ai un enfant qui a une tendance à la manipulation. C'est nous quoi? Tendance à la manipulation. Si, Si, c'est ça, elle a entièrement raison. C'est des manipulateurs. bien sûr. C'est la C'est de la tendance, c'est une tendance à la manipulation. Les filles, on est en direct, je vous rappelle, et c'est extrêmement dérangeant pour celles qui nous écoutent, ce brouhaha et ce cours qui s'interrompt comme ça toutes les 2 secondes. Qu'est-ce que je suis patiente à chair. C'est pourquoi ils ont dit ça? Parce que vos enfants, ils sont encore tout petits. Ils vont grandir. Alors, je répète. Alors La maman qui est chachama, et je vous le dis, cache, elle va voir dans le dibour de cet enfant-là une tendance, j'ai dit une tendance, à la manipulation. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son enfant, elle va lui expliquer de manière claire et ferme. Tu n'utilises pas les gens pour ton bon plaisir. Comment tu dis ça en hébreu là? Anashim, zelo dvarim she'efshar leishtamesh, לא, לזרוק או לא, להשתמש בשבילי. t'as pas un passeau comme ça qui veut la voix de machin, elle menace les cabelles passe? C'est trop chaud. que la première fois. Non, mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'est que la première fois que j'entends ça de mon enfant. Et alors? C'est mignon. Non, Il y a un début à tout. Hein. ah, ça n'a rien de mignon. C'est pas, pourquoi c'est mignon la première fois et la deuxième c'est plus mignon? Bah parce que là, c'est la première fois que tu l'entends. Pourquoi c'est pas Bechavana? S'il le dit et qu'il négocie, qu'il a très bien réfléchi à ce qu'il avait envie. Bien sûr c'est Bechavana. Bah oui. Bien sûr c'est Bechavana. Et c'est un enfant en grandissant qui dira à un pote fais-moi mon devoir pour que j'ai 20 et je te paye 200 shekels, etc. etc. Et elle sauf la manipulation. C'est aussi ça amène au racket. Ah, ça amène aux raquettes, ça amène à la tricherie, ça amène... On le juge directement, le gosse. Tu le juges directement, le gosse. Ben, c'est ton job de maman. Tu juges pas ton enfant, d'abord tu juges ses actions, déjà. Ne mélange jamais juger ton enfant et juger ses actes. Tu ne juges pas ton enfant, tu juges son acte. On ne juge jamais un enfant, parce qu'un enfant, par principe, il est là pour être éduqué. Par contre, tu juges son acte. C'est un acte, si l'acte est répréhensible, tu vas lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Pas tu n'es pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. S'il a pris ça de sa maman, c'est quoi? Oui, du coup, la maman. Et ben c'est à la maman à se remettre en question, parce qu'il va pouvoir te le balancer. Mais toi aussi, tu me dis ça, maman. Si je range ma chambre, tu donnes un bonbon. Alors, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? De bonbons. Ah non, une seconde. Je suis très sérieuse. Mais la Torah nous dit ça. J'ai appris Dans ça, l'encourage moi, avec des bonbons. Bah oui. celui qui range chocolat. toute la maison qui est Mais je suis d'accord. Je veux juste que tu réfléchisses, c'est quoi la différence? Parce que s'il te le sort, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Alors qu'est-ce que je réponds? Alors, c'est quoi la différence entre lui et toi? Bah, Lui, c'est pour son plaisir personnel. Toi, c'est pour lui que tu fais ça, c'est pas pour toi. Ah, c'est ça que je dis? Bah, bien sûr. Non, mais pas du tout. Quand
Quand un enfant, il va manipuler, il va aller voir son frère et lui faire le coup, genre, si tu me fais mon lit toute cette semaine, je te donne 10 shekels. Il va manipuler pour son plaisir personnel. Bon. Maintenant, quand la maman, elle dit, si ta chambre, elle est bien rangée, je te donne un bonbon, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de lui apprendre à ranger. Donc, c'est pour elle. C'est pas pour la maman. C'est pour toi, c'est pas ça. Alors, attends. Là, C'est pour nous aussi, hein, faut Non, mais vous savez que c'est pas le 614e commandement de me contredire pour le principe. Non, là, je te prends. Parce que la dernière fois, j'avais dit que quand nous, on dit à nos enfants, on implique, on insiste, on s'énerve pour qu'ils en rangent la chambre ou peu importe, c'est pour notre plaisir personnel. Non. Bah oui. J'ai jamais dit. Non. J'ai jamais dit pour mon plaisir. Mon enfant parce qu'il a pas la rangée la chambre. Mais J'ai jamais dit c'est pour mon plaisir si personnel. t'énerves, si t'énerves, c'est que tu vois, pour toi, t'as Non, elle a pas dit pas ça. ça. Mais oui, ça ne revient pas à ce que t'as dit, ça revient pas à ce que t'as dit, c'est pas pareil. Elle a juste expliqué que si la maison elle est pas en désordre, c'est pas genre pour le bien des autres, c'est juste c'est ton bien toi qui t'énerve. Mais ça revient pas à Non, la mais c'est mon bien-être. Je suis pas en train de le manipuler là. Je donne un ordre. Tu ranges la maison parce que j'en ai besoin pour mon bien-être. Je manipule personne. Mais ce que je te dis, c'est que C'est pas de la manipulation. Non, je fais pas du troc. Je dis tu vas ranger la chambre parce que moi je ne vis pas dans un souk. Point. Bon, mais je te parle pas de ça. Je te parle si tu vas ranger ta chambre, moi tu donnes une récompense. Qu'est-ce que je veux apprendre à l'enfant? Derrière, moi la récompense, ça me coûte de lui donner. Oh, peu importe ce que je lui donne, le bonbon, le si, je l'ai acheté, le cadeau, ça me coûte. Donc pourquoi je m'investis? Pour lui, pas pour moi. Pour qu'à la fin, ça soit un enfant ordonné. D'accord? un enfant avec des dents pourries après. Bah, achète une voiture Playmobil. Non, ça fait mal aux dents, ça aussi. Alors, excusez-moi, mais pour une fois que Céline, elle a une question, on y va. C'est quoi l'inverse? Des fois, tu as une fille qui est prête à tout pour obtenir un truc que sa sœur, elle lui dit je te fais ça, je te fais ci, je te fais ça. Ouais. C'est là, elle est Tu dois pas la laisser faire non plus. Parce qu'elle est en train de bousiller son amour propre. Non, mais ça veut dire elle Non, n'a c'est- pas d'amour propre du tout. Ouais, elle est en train de bousiller son amour propre. Volontairement. Exactement. Ça veut dire, elle, c'est une future victime. Ah, c'est ça. Future victime. Pas de victimisation. Si elle dit je te fais. Elle veut pas, l'autre ça rire, tu l'auras d'une autre manière. Moi, j'ai l'autre, la manipulatrice, et l'autre, la victime. Moi aussi. T'as le scorpion et le... Et attends, pour la victime. C'est quoi le scorpion? C'est un grand Il a dit manipulateur. pour la victime, on voulait La manipulatrice. La victime, faut lui dire, est-ce que tu as envie d'être une victime? Est-ce que tu veux qu'on te monte du doigt et dire, ah, elle s'est fait avoir? Tu veux ça? Parce que là, tu es en train de te faire avoir. Tu es en train de donner beaucoup plus que ce que ça vaut. Mais ça la dérange pas. On repasse chez... Oved à la tzmer. Oved à la tzmer. Non, frayeur, c'est un pigeon. Non, tu dis Oved à l'ail. Elle est pas vraiment bonne, Frayeur, c'est un pigeon. des nuances. Voilà. Par contre, la avod à l'ail, c'est genre quelqu'un qui m'utilise, quoi. C'est foutu de moi. Ouais. C'est joué de moi, c'est ça. Mais pareil, de la même façon qu'on doit montrer un enfant manipulateur qui n'a pas à manipuler, on ne doit pas non plus laisser un enfant devenir une victime, c'est grave. C'est des enfants qui tomberont sous la coupe de personnes qui pourront leur faire beaucoup de mal. Donc non. Elle t'a dit non, l'autre ça rire. Apprends à te passer de ce que tu ne veux pas, de ce que tu ne reçois pas. Et il faut travailler de la même manière. Comme ça en ce moment, chez nous. Ils sont très dans la manipulation l'un sur l'autre. Il y en a un qui est fort en ménage, il y en a un qui est fort dans ci, l'autre qui fait le ménage. Ouais, ils font du Tout le troc. monde, il reçoit 3 shekels là, 3 shekels là. L'autre il fait les poches, il trouve toujours un peu d'argent. Il trouve qu'il pourra acheter le cul de main à l'autre acheter. Il va en contrepartie, il reçoit aussi des bonbons. Ils sont en train de. Ils font une usine. Non, mais il faut remettre les Je pense choses que c'est le bien. monopole. Attends, il ne faut pas mettre une notion de chantage avec les enfants. Comment? Il ne faut pas toujours mettre une notion de récompense avec les enfants. C'est ce que j'ai dit à moi. Non. Il faut- Et c'est quand de tu temps mets en temps, non, de temps en temps. mais quand tu mets la notion de récompense, l'enfant faut qu'il comprenne que quand tu mets la notion de récompense, c'est-à-dire la manipulation, c'est que tu as envie de le motiver pour quelque chose qui est bon pour lui. Parce que si c'était bon pour toi, il n'y a pas de récompense. Tu vas ranger ta chambre, Nekuda. Et s'il ne veut pas, j'insiste pas. Bien sûr, t'insistes. Bien sûr, t'insistes.
Des fois, c'est pas de chez Un enfant, il doit comprendre que ce que l'adulte il lui demande, et la mère en l'occurrence, il doit le faire. Point final. Moi, des fois, quand je donne Attends, et la la douche douche à mes enfants, Tu lâches rien. Tu vas prendre ta douche. Point final. C'est pas une option, c'est Il y un a ordre. toujours un gosse qui n'a pas sa vie. Il y en a. Eh ben, mais Je pense que c'est la piscine. à la Est-ce que je t'ai posé la question, est-ce que tu aimes te laver? Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, va te laver. Si je t'avais demandé, est-ce que tu aimes te laver, tu as le droit de dire, non, j'aime pas me laver. Prends, tu jettes la salle de bain. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Et alors? Tout habillé. Bah, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième, je te le porte à chaque fois, j'ai pas de problème. La prochaine fois, je peux te doucher habillé, j'ai pas de problème non plus. Non, là, je te dis Non, mais il y a toujours un gosse qui n'a pas sa vie. Non mais un enfant, si tu donnes la possibilité de croire qu'il peut faire ce qu'il veut à un moment donné dans sa vie, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ma chérie, c'est foutu pour toi. Non, c'est un moment, il va comprendre que c'est ça. Non, il va pas comprendre. Et on s'en fiche. Il a pas besoin de comprendre, il a besoin de faire. Tu fais parce que moi, je suis adulte, je te dis, va te laver. Des coups d'art. Je peux pas te donner un tarab à chaque chose. Ça fonctionne pas comme ça, la vie. Il faut que je justifie à chaque fois, tu comprends, c'est pour ton bien-être. Ma pitom, tu vas te doucher, Nekuda. C'est tout. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est une payloute. De te justifier, pas te laver, c'est tout. Exactement. Non, mais tu n'as pas. Si tu commences à te justifier auprès des enfants, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis. Un parent, ça va être un roc. Tu fais ce que je te dis tous les jours. C'est tout. Tu pas, tu discutes pas. Tu fais ce que je te dis. Ils sont vachement plus. C'est les plus de dormir. Les enfants restent les mêmes enfants depuis des générations. C'est les parents qui changent. Un enfant, ça reste un enfant. Il se défilera, il essaiera de ne pas faire. C'est comme ça. Le truc qu'ils ont que par rapport à ce que j'avais, aucun rapport. J'ai jamais répondu. J'ai jamais osé. Ça, c'est. Parce que tu avais des parents bien positionnés. C'est tout. Ils t'ont pas laissé le choix de faire autrement. Ouais, mais elle a grave raison à l'époque, on m'a jamais livré comme vous. Non, pas avec normal. Non, mais genre ce qu'on fait la nuit avec nos enfants, moi je me rappelle pas que mes parents ils ont fait ça avec moi. Non, c'est que si t'arrives pas, je t'achète une montre. T'emmenais pas à la boulangerie, après t'as une bonne main. T'achèteras des têtes de nègre. Oh, les têtes de nègre. Un suchard. C'est la génération. Les suchards. Les rochers suchards. Non, c'est la génération, non? Non, la génération aujourd'hui où il y a avant par exemple, moi ma grand-mère elle me racontait avant, quand un enfant il faisait vraiment un truc extraordinaire, elle lui donnait un petit carreau de chocolat. Mais c'était genre il y avait, mais c'était au niveau de l'époque, il n'y avait rien, ils avaient encore des tickets de rationnement, tu comprends? Vraiment, elle avait des films. Moi, ma mère m'a jamais dit range ta chambre, c'est un GD. Bah ouais. Moi, c'est range ta chambre. Il n'y avait pas de talus d'adaptation. Et tu le faisais. Tu donnes un C'est chèque. quel Non, j'ai exagéré. Voilà, on est d'accord. Tu vas pas à chaque fois 40 ans. Elle est bonne, on continue. Ezeu Chacham Aroé et Anolad. Je voudrais bien qu'on approfondisse ce sujet, s'il vous plaît, arrêtez de parler entre vous, c'est trop difficile pour moi. Ou alors on fait un débat et à ce moment-là, je vous laisse débattre. Je vous laisse vous battre. Non, enfant. C'est une façon aussi d'anticiper. Deux. Qui va des bêtises après. Quand tu te dis, celui-là, il risque de manipuler son frère. Ben c'est ça. Aroé et Anolad, je vois que celui-là, il risque d'être un manipulateur plus tard. Tu n'anticipes pas. Quand anticiper les choses, c'est mettre en place quelque chose pour le changement. Là, on n'en est pas là. Non, non, non. Là, on est roé et anolad. Là, tu es en constatation. Tu n'as pas agi encore. Tu constates. Et chachama, tu dis, ah, je vois ça. Si je vois ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner demain? Qu'est-ce qui va se passer après? Quel adulte ça va donner? Qu'est-ce que ça va engendrer dans ma relation? Un comportement. Parce que c'est pas que les enfants. Aujourd'hui, par exemple, une femme, elle décide de plus faire à manger le soir chez elle. Alors, j'en ai marre, je suis fatiguée le soir, chacun se prend un bol de céréales, etc. C'est moi, ça. Alors, ok, ce soir-là, elle est fatiguée, elle s'adhère, elle le fait, et elle lance. Est-ce qu'elle se pose la question? Mais si je continue cette pratique, quand mes enfants ils vont avoir 15 ans, ils ne voudront pas rentrer le soir à la maison, ils iront manger chez les copains, parce qu'il y aura le manger de la mère, et que ça sera plus sympa qu'un bol de céréales. Ou bien, financièrement, ça va me coûter cher, ou bien, c'est un rouet anolade. Toi, tu crois qu'à ce moment-là, tu vas te soulager. Mais pas du tout, tu es en pleine destruction. Là. Tu fais en sorte qu'un jour, tes enfants, ils n'auront plus envie de rentrer à la maison le soir. Il n'y aura aucun repas qui les attend, aucune chaleur, aucun geste de maman.
Ben, ils iront chercher ailleurs. Et les enfants quittent le nid. Moi, mon Aroé, est est anola. parce qu'il y a toujours des. Tu sais, moi, je n'autorise pas trop les écrans. Une fois dans la semaine, dans des dessins animés, mais pas toute la semaine. Il veut tout le temps aller chez son copain parce que sa mère, elle autorise tous les écrans, les téléphones, genre pas de limite. Tout le temps. Alors c'est possible. Est-ce que tu réponds à ça? Comment tu Non, moi je lui dis une fois qu'il va va pas. aller. Non, il va de temps en temps, mais il veut tout le temps aller chez lui. Du coup, là, je vais aller chez lui. Je dis non, il y a Eh pas. ben, tu expliques à l'enfant, tu le projettes. Je vous ai dit plusieurs fois, on a répondu à ça. Des histoires. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est comme ça? Ouais, mon copain. Tu prends l'enfant et tu le projettes. Regarde. Tu vois ton copain, dans 10 ans, je vais te décrire la situation, comment elle va être. Dans 10 ans, ton copain, au lieu d'avoir fait des études, il sera sur sa PlayStation en train de jouer et rater sa vie. Ni va se marier, ni sera capable de trouver un travail fixe. Il ne sera pas motivé parce qu'il aura tellement été habitué à être devant les écrans que c'est comme une drogue, il ne peut pas s'en passer. Mais toi, par contre, tu auras appris à doser les choses. Donc même quand tu seras grand, si tu te rappelles de ce que maman t'a dit, toi tu mettras un petit peu, mais toi tu auras un travail, tu vas gagner de l'argent, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir du temps pour toi, tu vas faire des choses super. Lui, il le fera pas. C'est à ça que tu vas ressembler. Et l'enfant, il va te dire non d'emblée. Oh, c'est petit pour comprendre quand même. Ah, mais détrompe-toi. Non, quand tu sens bien. Pas du tout. Tu lui parles avec des mots d'un enfant de son âge, mais c'est exactement ce que tu vas faire. Tu projettes un enfant. Parce que l'enfant, c'est beaucoup plus facile pour lui de visualiser une image qu'un discours. Un enfant, même tout petit, des fois tu lui dis, qu'est-ce que tu as envie d'être plus grand? Je veux être pompier. Alors, il a visualisé ou pas? Bien sûr, il a visualisé. Il s'est vu déjà dans le camion de pompier, l'échelle, le tuyau, le casque. Il a visualisé tout ça, l'enfant. Je te garantis. Il a une imagination incroyable, l'enfant. Donc, visualise, projette-le dans une vie future. Chérie, tu vas grandir, tu voudras faire quoi? Tu voudras te marier? Ouais. Ben, lui, il sera devant les écrans, il ne va pas aller chercher une femme. Et toi, tu as envie de travailler, gagner de l'argent et pouvoir partir en vacances et pouvoir t'acheter une voiture quand tu en auras besoin, etc. Ben, lui, il ne le fera pas parce qu'il est devant les écrans toute la journée. Comment tu veux qu'il passe son permis, qu'il achète une voiture, il n'a pas de travail? Projette-le dans des choses simples. L'enfant, il va comprendre. Comment on répond à un enfant sur la. Excusez-moi pour la question, c'est juste que j'ai peur d'oublier. Sur la prira, genre qu'on a, la décision. Par exemple, moi, elles savent tout, à chaque fois, tout c'est HM, le chien il aboie, c'est HM, tout. Ma fille tout à l'heure, elle m'a dit. Mais alors moi aussi, maman, quand Shani Marbitza, c'est HM, ça venait, t'as Ryan Baroche là. D'accord, tu dis, mais tu lui dis, t'as entièrement raison. C'est Hachem. Parce que Bederer, Sherotzim la Lechet, Molechinoto, dans le chemin où tu vas là, Hachem il t'amène. T'as eu envie de taper, Hachem il t'a aidé à taper. Mais sache que c'est pas parce que c'est Hachem qui t'a conduit dans le chemin que tu vas pas passer à la caisse. Tu vas expliquer à ton enfant que c'est Nahon. C'est Nahon, c'est Hachem. Moi, je lui dis qu'Hachem, il lui a mis le rayon dans la roche. Non. Et qu'elle, elle non. décider si oui ou non. Non, tu peux pas lui dire Hachem. Hachem, il va te mettre un rayon d'aller taper sur Hachem, c'est pas un gentil alors. Non, fais attention, c'est très dangereux ça. C'est ça que je te demande alors. Non, tu lui dis si Hachem, il t'a mis dans la tête où il t'a poussé à, où il t'a conduit à, c'est parce que toi, au départ, c'est ce que tu as envie de faire. Et bien, derrière, Sherotzim, la lechet, Molechinoto. Donc, comme tu avais envie de taper, Hachem, il t'a mis dans la tête l'idée de taper. Mais Hachem, il te met l'idée de ce que tu veux. Si tu avais décidé que demain, tu allais faire un chesed avec ta copine, Hachem, il t'aurait mis l'idée de quel chesed tu vas faire avec ta copine. Si demain, tu as un dessin à faire pour la Mora, Hachem, il va te mettre dans ta tête l'idée du dessin que tu as à faire. Parce qu'Hachem, il vient chez toi, dans ce que toi, tu décides. Et c'est pas parce que c'est Hachem qui te met là-bas que tu vas pas recevoir de punition. Bon, le faut lui dire. Non, mais faut leur expliquer aux enfants, genre. Parce que, qu'est-ce qu'ils pensent, l'enfant? Ah ben c'est Hachem, genre, on va pas me punir, c'est Dieu. Mais si, on va te punir. Bien sûr, parce que tu as le droit de dire non, c'est pas ce que je veux. Tu as le droit de dire ça. Et si tu le dis pas, c'est que tu es intéressé. Tu es intéressé, tu payes. C'est tout. Okay. Et c'est des choses très simples à expliquer à un enfant, ne crois pas. C'est des choses très simples parce que tu peux lui donner des exemples dans son quotidien tous les jours. Hein. Parce que des marches à vote, ils en ont nos gosses. Hein. Je veux dire, hein. Si demain tu dois faire, la Mora te demande de faire un travail manuel, de faire une souka, tu vas bien avoir des idées de comment faire une souka. Qui c'est qui va te le mettre dans la tête? C'est Dieu. Donc tu vois bien que ça aussi c'est Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comment Hachem il décide de te donner les pensées? En fonction de ce que tu as envie. Bien fait. Ok. Et c'est Bémet Kacha. Bah oui. C'est tout. Ça me monte un peu dans la tête.
Comment ça, tu attrapes par les cheveux? Elle a tapé une gosse. T'as fait taper quelqu'un? Non, elle a dit Bakali, genre. Bon, donc elle a le mode d'emploi dans la tête. Est-ce que tu vas le faire ou pas? Mais t'as le mode d'emploi. Faut que t'arrives à penser déjà. T'as demandé quand j'ai dans la tête de vouloir taper quelqu'un. C'est Dieu ou c'est pas Dieu, ma femme? Non, elle m'a dit que chez El Basti Az. Bon. Quand elle a tapé, genre c'est Hachem qui lui a permis de le faire. El Basti, c'est Hachem Rata Shanarbit. Ouais, donc t'avais le plan dans la tête, je vais la mettre dans le coin, je vais lui mettre une base, j'en tourne une et je reviens. Mais tu le plan qui est dans la tête, t'es pas obligé de l'appliquer. Ah oui, ça aussi, je lui ai dit. C'est ça. Changer ses envies. C'est- Exactement. En fait, l'enfant, il doit comprendre que dans la vie, le chemin qu'il va prendre, c'est lui qui le trace. Il n'est pas la victime d'Akadosh Baruch. Trop simple. Puis quoi encore? C'est un peu comme voler. C'est comme les psychopathes, ils font des bêtises, après ils disent j'ai une impulsion pour aller tuer. Le mec, il est fou, il va en prison. Il va en psychiatre, il est pas fou. T'as le plan dans la tête, c'est pas obligé. Regarde, le mec, il a khadir. Tuer ça. Est-ce que t'as Non, conscience? parce que lui, il était déjà. Il était déjà. C'est vraiment une sorte de. C'est lui qui avait tué sa sœur, hein. Ouais, il est enterré. Ouais, mais ça, c'est- On a des trucs privés dans. כי עוד לפני שחכם התחיל לעשות איזה צעד, הוא היה צריך לשבת עם עצמו ולחשוב. Avant de faire un pas, le חכם il aurait dû s'asseoir et réfléchir. אני רוצה עכשיו ללמוד צורפות. נניח שהכל מאחוריי, וכבר למדתי צורפות, ויש לי תעודה של צורף אמן. Ok? C'est ça, c'est Ah, אם זה יספק אותי, allez, je vais faire l'orfèvrerie. Je vais faire l'orfèvrerie, je vais avoir mon diplôme. Est-ce que je vais être content de ça? C'est ça, Roet Anolad. Est-ce que je vais être content de ça? Allez, je me projette dans... J'ai mon diplôme d'orfèvre, je vais m'installer, je vais devenir orfèvre, je vais faire des bijoux. Est-ce que ça me donne la simcha? Hein? Elle peut pas savoir si Bien sûr que si. des fois tu sors. Khanel, c'est quoi tes kiffs dans la vie? Donne-moi un kiff à toi. Pardon. Faire dormir. un kiff, Ouais. je sais pas, faire les magasins. Alors si je te dis, je viens, je te dis, Khanel, regarde, j'ai bloqué pour toi un taxi qui va te suivre où tu veux, gratuit toute la journée, tu pourras faire toutes les boutiques que tu veux, tu vas te projeter. Une seconde, tu vas te projeter. Tu vas te projeter, tu vas te voir avec un taxi qui te suit, où tu vas pouvoir, dans le taxi, tu as tout l'argent que tu veux, tu vas et tu achètes ce que tu as envie et tu mets dedans. Attends une seconde, tu te projettes là-dedans? Bon, ça te fait kiffer ou pas? Bah oui. Bon, Parce voilà. qu'elle a déjà fait du shopping. Mais l'eau Chanel, ça Bah, n'a rien à voir. Mais non, pas du tout, c'est pas pour ça qu'elle kiffe. C'est ce que je pense. Elle kiffe parce qu'elle aime ça. Mais comment Je tu sais que j'aime ça. Il y en a qui c'est font pas un la travail, vérité. une fois qu'ils sont dedans, ah j'aime plus. Il faut une reconversion. Bah, il y a un minimum, tu dois savoir un petit peu que si tu vas. Pourquoi le monsieur, il va aller apprendre ce métier-là? Bon, au début, il voit des buts financiers. Non, mais en général, tu sais, si t'aimes faire des choses avec tes mains. Il faut se connaître un petit peu, quoi. Il a marqué au départ, il a trouvé ça beau, il dit ah c'est beau, c'est un beau métier, orfèvre, c'est waouh, c'est mekroubat, il était très motivé, il était très motivé. On est d'accord là. Oui, On est d'accord. Moi, quand par exemple j'ai passé mon diplôme de coach, je savais pas ce que c'était du coaching. Mais elle savait qu'elle aimait bien parler avec les gens, analyser les gens. Exactement. Maintenant moi j'ai appris, je me voyais m'asseoir, écouter, orienter, voir les gens évoluer, s'améliorer, ça me faisait kiffer. C'était waouh, ça me parlait à l'intérieur. C'est pareil. Chacun il sait ce qui lui parle, ce qui lui donne la simcha ou pas. Chacun il sait. En vrai. Chacun il sait. Mais lui il s'est pas posé ces questions-là. Il s'est pas posé ces questions-là. D'accord? Ani atrila avot baiser, ani argi sheigati le tachlit sheli. Est-ce que je vais commencer à travailler? Est-ce que je vais voir? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais voir à travers ça que je suis arrivée au but ultime de ma vie? Ça y est, j'ai trouvé là où je veux. Oh, là, je m'arrête. Po eshev ki ivitiha. Là, je m'assois. Ça y est, je suis arrivée au summum du bonheur de ma life. Ouais. Il en sait rien. Oshema miyad ani atril lachshav anashu yoter tov. Et est-ce que je vais pas m'asseoir et maintenant que j'ai fini, je vais dire peut-être je vais faire quelque chose d'encore mieux. On voit que c'est vraiment l'attitude du Chacham en plus. Il a fini quelque chose, il pense qu'il faut qu'il aille faire encore mieux. Ouais. Il est fort probable que j'aurai envie de quelque chose de mieux. Aval Chacham lo asa et teshuva da'at hazeh. Il n'a pas fait teshuva da'at. Parce que quelqu'un qui se connaît, qui sait comment il fonctionne,
Alors il va faire un yishuvadat, il va s'asseoir, faire une bodédoute, il va faire une introspection qui est matim à son propre caractère. Si je sais que je suis quelqu'un de routinier, par exemple, alors quand je vais faire mon cheshbon sur ma vie, etc., je ne vais pas me mettre des projets où tous les 3 mois je dois faire un changement. L'omatimli, je ne serai pas bien là-dedans. Et inversement, quelqu'un qui a besoin de changement, et on lui dit, regarde, tu signes un contrat, là, tu vas avancer dans quelque chose, tu ne pourras pas bouger 20 ans, tu vas être bloqué là-bas. Je dis, ça va pas, je peux pas. Je suis déjà en apnée là, tu me le dis, je respire plus. C'est impossible. Va dire ça à quelqu'un qui a la bougeotte, va lui dire, tu vas rester 20 ans au même endroit, il te dit, je ne mets même pas un pied là-bas. Ça commence même pas. C'est pas possible, d'accord? Donc on voit que même quand on va faire un cheshbon, il faut le faire en fonction de qui on est. De qui on est, quelle personne on est. Pas des choses dans l'absolu. Quelle personne on est, qu'est-ce qui nous correspond. D'où l'importance de se connaître. Et bien même, je suis arrivée vraiment à cette maskana ces derniers temps, que juste après l'autonomie, parce que je maintiens que l'autonomie c'est la chose la plus importante à apprendre à nos enfants, mais quand je parle d'autonomie, c'est pas seulement l'autonomie et ton permis de dépendre de personne, je ne parle pas de cette autonomie-là. Je parle d'autonomie que l'enfant, où est-ce qu'il va se trouver, il saura prendre les bonnes décisions. Il n'aura pas besoin de quelqu'un, de sa mère ou de son... Lui donner cette autonomie dans son mode de fonctionnement. Mais je pense vraiment que ce qui vient juste après, dans l'éducation, qui est primordial, c'est d'aider nos enfants à se connaître. Leur faire vraiment un effet miroir. Des notes autonomie numéro 1. Comment ça, donne un exemple? Apprendre à tes enfants à se connaître. Oui, mais comment tu fais ça? Mais que tu les regardes, comment ils agissent, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, dans quel genre d'épreuves et problématiques à la maison ils tombent, dans quoi ils sont bons. Et après, tu leur dis. Bien sûr. Tu leur expliques. Ouais, tu notes, tu regardes. J'ai remarqué sur toi ça. Bien sûr. C'est hyper important. Mais comment ça les fait connaître leur propre truc? J'arrive pas à comprendre. Je vais donner un exemple. J'ai un exemple. Allez, vas-y. J'ai eu ça. J'ai un de mes enfants qui est très social, mais il a plein d'amis. Et il y a un ami en question qui, quand il est avec lui, il fait des bêtises. Alors je lui ai dit, j'ai reçu un message de la Mora, comme quoi tu t'es mal comporté. Alors je lui ai dit, est-ce que tu étais seule ou est-ce que tu étais avec des copains? Alors il me dit, oui, je sais, quand je suis avec lui, je fais des bêtises. Je lui dis, tu as compris par toi-même que tu es un garçon, tu es influencé. Bon, tu as plein d'amis. Que tu saches faire le tri des garçons qui sont avec toi, qui ne vont pas t'influencer à faire des bêtises, et ceux que quand ils sont avec toi, tu fais des bêtises systématiquement, c'est tous les jours tu es viré du coup. Donc j'ai fait, et maintenant il a compris. Donc aujourd'hui, son copain, je l'ai vu, il n'était pas avec lui, j'étais très contente. Il était avec Boutique, il a fait mettre des problèmes. Parce qu'il a compris, puisque quand Il est influençable. Oui, il va. Que lui, c'est pas un dirigeant. Exactement. Il est dirigé plutôt. Ah. Et à l'inverse, les enfants qui sont des dirigeants. C'est des manigim. Il a fait un bilan sur lui et il a compris que quand tu es avec X, il fait des bêtises, quand il est avec Y, il étudie la Mishnah. La vache à Y, il étudie la Mishnah. C'est tout. Et elle fait attention avec qui elle traîne, pas être influencée en mauvais. Tu Elle arrives à. essaie d'être avec des gens Tu veux réfléchir ton cerveau, en fait, tout simplement. Je lui dis. De toute façon, c'est dans son C'est mazal. influençable. Oui, c'est écrit dans son mazal qu'elle est influençable et je me suis rendu compte qu'elle était influençable. Ça n'a pas vexé, non? Non, mais pas. Elle est consciente de ce qu'elle est au fond d'elle. Être influençable, c'est pas un défaut. Bah oui, tu peux être Juste choisir les bonnes personnes. Être influençable, je peux te dire que, par exemple, quelqu'un qui fait tchouva et qui est influençable, il va très vite être capable de faire des changements dans sa vie. L'influencer vers le Il bien. se met au contact avec un rave qui va l'aider, et il va tac. Il va changer extrêmement vite que l'inverse. Quelqu'un qui n'est pas influençable et qui est un dirigeant, il va tout remettre en question. Il aura beaucoup plus de mal à mettre en place des changements. Il sait ce que c'est de manipuler, donc il a peur que chaque personne à qui il contacte va le manipuler. Donc il remet tout en question. Pas forcément le manipuler, mais en tout cas, il prend pas tout ce qu'on lui dit pour argent comptant. Il est obligé, d'abord je réfléchis, d'abord je vais voir, d'abord je teste. Alors celui qui est influençable, lui, il m'a dit, je vais le faire tout de suite. Il voit 2-3 personnes agir dans le bien, hop, ça y est, il les mouche pas. Tout le travail, c'est ça. C'est de choisir la sviva. Ah bah, s'il tombe dans une bonne sviva, c'est extraordinaire pour lui. C'est extraordinaire. Et effectivement,
C'est pas forcément un défaut, mais apprendre justement, voilà. C'est des exemples qui sont vraiment concrets. Et on doit apprendre à nos enfants à se connaître. Ouais, Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même s'ils ont 10, 15, 13, 18, 20, 25. 45, 70. Même 50. 50 ans, Claire, bientôt. Mais tu sais qu'avec les adultes, elles s'apprennent beaucoup à se connaître. D'ailleurs, Ah ouais? C'est pas Viens là, on va faire un truc. toujours coller sur la personne. Mais elles connaissent leurs tendances. Elles voient beaucoup de tendances avec leur propre caractère. Bien sûr, ça aide beaucoup. Nous, on a très souvent ouvert ce livre avec les enfants, on lisait, on rappelait. Ouais, On lit des Mazalot. Ah, viens, relis mon mademoiselle, relis mon. Ah, Ouais. mademoiselle. je l'avais, je fais tu vas voyager ou pas? De quel des Ava la chacham lo asa et tshuva da'at hazeh. Ela asa et kol ma'asav bepezizut. Malheureusement, le chacham, on voit que ce qu'il fait, il le fait que sur le coup d'une impulsivité. D'accord? C'est un être impulsif. Donc, par définition, on va comprendre par là que les gens impulsifs ne sont pas des gens qui ont de la sagesse de vie. Les TDAH. Les gens impulsifs ne sont pas des gens sages. Quelqu'un de sage, quelqu'un de posé, de réfléchi. L'inverse de l'impulsivité. D'accord? Tout l'inverse. Alors, maintenant, il est vrai qu'il existe une impulsivité qui est bonne. C'est ce qu'on appelle la razout d'Ikdusha. Avoir le zèle dans la Kdusha. Ouais. Ah, je me rappelle, Ça, c'est dans l'ancienne. C'est important. ouais. On en avait parlé. Exactement. On en avait parlé. Ah, une mitzvah, elle se présente. Madame Bam, Claire. Madame tout de Claire. suite, on Elle ouvre un attrape. groupe et elle dit alors, on fait ça, toujours. Quand il y a Exactement. une nouvelle D'accord, qui arrive, j'attrape la mitzvah au vol. Là, l'impulsivité, elle est bonne. Elle est excellente. C'est extraordinaire. D'accord? Très bien. Ve'od ilu haya aussi yeshuva da'at, shekol retzono lilmod refoua ou bishvil parnassa, ve'od, et plus encore. Ilu haya aussi yeshuva da'at, s'il avait fait yeshuva da'at correct, shekol retzono lilmod refoua ou bishvil parnassa, que toute sa volonté d'apprendre la refoua en fait, que pour l'argent, ייתכן שהיה מבין שיותר טוב לא לעסוק במסחר מאשר ללמוד רפואה. Là, à ce moment-là, il aurait dit, il se serait dit, il faut mieux que je fasse du commerce plutôt que je devienne médecin. Ok. Et là, אם כן היה חושב על מקצוע הרפואה כדבר שיש בו חסד. Et il aurait du coup plus dû penser au métier de la refoua comme un acte de chesed. והוא מרגיש שהוא נברא בשביל לעזור לאנשים, qui ressentent qu'il a été créé pour ça, pour aider les gens, etc. Là, ça aurait été chavé pour lui qu'il apprenne la refoua. Mais si c'est pas dans cet objectif-là, ou dans cette optique-là, non. אז היה בוחר בכל זאת במקצוע הרפואה. הכלל הוא, על פי מה שאמרו חז"ל, סוף מעשה אחרי מחשבה תחילה. Sache que ton action finale, elle prend racine dans ta pensée. Regarde ton acte final et tu vas comprendre c'était quoi la pensée de départ. Si ton acte final, il est tordu, il se finit mal, c'est que ta marshava de départ, elle n'était pas comme il faut. Qui c'est qui peut me donner un exemple? Ah, je vais travailler vos méninges là. Si, répète, si. Si l'acte, quand tu as accompli quelque chose et mitbarer que c'est pas correct, c'est pas bien sorti, etc. Va chercher ta marshava de départ, c'était laquelle? Impulsivité. Non, là, c'est le marshava, là. Un exemple de. La marshava, ta pensée, c'était quoi ta... je vais vous donner un exemple. Je reçois un appel, on me dit Elani, tu peux faire à manger pour une personne, un rave qui est là, qui est venu exceptionnellement. Voilà, est-ce que tu veux bien lui préparer son repas? Parce que chez moi, j'en sais rien, il ne veut pas manger. Voilà, ta cache-route, j'en sais rien, n'importe quelle raison. L'homme Chanel. Et moi, j'ai deux options. Ou je me dis, c'est une... Ou je me dis,
waouh, c'est à moi qu'on a demandé. Waouh, je vais mettre le paquet, je vais en mettre plein la vie, je vais faire un truc de dingue. Ou bien je dis, waouh, j'ai le mérite de donner à manger à un Tamid Chacham, que tout son limoud derrière, les kochot, elles vont venir de mon plat. Ouais, je vais mettre mon lèvre dedans. Je te garantis que si c'est cette marchava ou c'est celle-là, le plat ne sortira pas pareil. Il sortira ou sortira Pas. Il sortira pas pareil. C'est tout, il sortira pas pareil. Parce que ta marchava de départ, elle était ce qu'elle était et qu'elle aurait dû être raffinée. Donc si tu veux un bon résultat, peaufine et raffine ta marchava. J'adore cette phrase raffinée, ça marche. Oui, c'est-à-dire l'affiner vers une matara qui est pure. C'est vraiment ça tout le temps. C'est quoi, Camille? Raffiner, c'est pas ça. Oui, quelqu'un qui ne doit pas aller au marchand de... Ah oui, ça peut aller. Ouais, bah si tu connais ça, ça va bien ça. J'ai pas compris. Quelqu'un qui se pose pas de questions, qui fait Ouais, il sans fait. mettre de marche avant. On lui demande, il fait. Mais c'est ça qu'on te dit. Ça peut aider parce que question il y a avant. il y a forcément une marche avant, même si elle a Bah oui, l'impression. donc il faut apprendre à se mettre en Chacun son niveau, s'il a un niveau plus bas. Il va faire des grosses Mais non, bêtises. mais c'est ce qu'elle dit. Avant de faire quelque chose, Avant que tu arrives, avant de faire la chose, Rachel. le lève, il est où dans l'histoire là? Il y a Non, quoi avec du lait, mais pas avec des marchands extérieurs. Rachel, avant que tu arrives, je parlais là avec le début de la table, là, le tiers de la table. On parlait du dikdouk en hébreu. Ouais. Alors, le dikdouk en hébreu, c'est quoi? Tu as les 7 modes de conjugaison. Pa'al, nif'al, pi'el, if'il, pu'al, uf'al et itpa'el. Bon. Tu sais pourquoi tu détestes? Parce que tu n'as pas compris. Ah ouais, j'avais rien compris. Voilà. Parce que quand tu comprends, c'est extraordinaire. La langue hébreu, c'est la seule langue au monde où tu changes la conjugaison en fonction de ta kavana. Alors, j'ai donné un exemple à Claire tout à l'heure. Par exemple, tu prends le verbe casser. En hébreu, qui se dit lishbor. Comment tu vas dire au pa'al, qui est le temps l'actif, ce qu'on appelle l'actif en français, ouais, classique. Ou shavar, ou shavar et takos, il a cassé le verre. Ouais. Ou shavar et takos, ça veut dire quoi? Il marchait et pouf, le verre est tombé, il s'est cassé. Bon. Maintenant, il y a l'autre mode. Donc, tu as le pa'al et tu as le passif, nif'al. Akos, nishbar, le verre a été cassé. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, tu passes au mode PL. C'est quoi le PL? C'est quand tu vas faire les choses avec une intention. Par exemple, je marche et je vois un truc qui m'énerve, je prends le verre. Je ne vais pas dire ou shavar. Je vais dire ou shiber et takos. Il a cassé le verre. Pourquoi? Parce que son intention était de le casser. Ça ne s'est pas fait malgré lui. Regarde que dans la Torah, dans la conjugaison, dans la façon de parler, en hébreu, on met la nekuda, on met le dagesh sur la kavana. Comme dans les mots. Non. Non. Non, ben c'est deux verbes différents. Mais là, je te parle du même verbe qui est conjugué différemment. Je te parle d'un mode entier. Et comment tu le dis au pied alors? Et mieux que ça. Tu prends le verbe maudire, par exemple. Eh bien, maudire, tu ne peux pas le mettre au pa'al. Il ne sort que au piel, ou kilel. Kilel, parce que tu ne peux maudire qu'avec une intention. Au pa'al, ça ne sort pas. Sois du positif. Non, tu peux dire Pas barak. que les kalel, Ou kilel. Tu ne peux pas dire ou kalal. Au pa'al. Ah. Parce que kalal, ça veut dire qu'il a maudit sans intention. Ça n'existe pas. Et barak. Est-ce que c'est pareil Pourquoi chez tu as mis barak? Nel et chez Net? Parce que j'ai non, il y a chat, ouais, c'est Hein? Non, les chats. Pareil, Non, mais- oh, non. il y a chat. Commencez pas à me questionner Mais sur du barak, je suis pas folle. au barak, on dit au birer, auto, la guide. Oui. On dit à quoi, birer, c'était... Tous les verbes où il y a une intention ne se conjuguent pas au pa'al. Ça n'existe pas. Tu connais un verbe en français que tu ne peux pas conjuguer à l'imparfait? Non. Tous les verbes, tu peux les mettre à l'imparfait. Tu comprends ce que je veux dire? Nous fume. Tu as fait manger. Non, c'est ça? De quoi? C'est pas tes croisés. A-I-S, A-I-T. À parfait, c'est quoi? Ion, I-O-N-S, I-Z, Ah, A-I-O-T. tu mangeais. Oh là là, tous les temps qu'il y avait, qui m'a appris. Les modes. Toujours plus que parfait. L'indicatif, le subjonctif, l'impératif. Il n'y a pas tout ça. Si t'as le tzivouille, on est Ah, bon. c'est Il y a le simple. tzivouille. Il est simple, c'est composé. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour faire une leçon de dictée. On va faire
faire de la grammaire. Ce que je veux, c'est l'imparfait au passé. Ce que je veux souligner, c'est que tu me dis quelqu'un de tam qui a pas, ça n'existe pas. Même le tam, il a une intention tam. On m'a demandé de faire, je fais. Sa kavana à lui, c'est d'être un bon exécutant. Mais quelqu'un qui fait sans kavana, hein? C'est le manipulateur et Ouais. la personne qui manipule. D'accord? Le manipulateur appelle au téléphone. Peux-tu faire à manger pour Sarah Canard? Lui, le manipulateur, il aime flatter pour que la chose. Non, 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 j'ai pas dit que la personne qui l'a appelée, elle l'a manipulée. J'ai pas dit ça. Attends, Même c'est son exemple. c'est exact, c'est l'exemple. Donc une fois qu'il a dit que c'était pour le rare, que c'est important, et puis on dit choisis toi parce que t'as une ashgaha, nanana. Pour le manipulateur qui a au téléphone, c'est juste l'action sur la fait. D'accord? Pour celui-là qui l'a reçu, cette personne-là qui va suivre, il ne va pas aller au-delà de Marshava. Non, si. Ça peut faire un recette, je vais le faire. Non. Est-ce que ça veut dire qu'au Torah, il va aller voir trois décisions qu'il avait? Ou quand même que. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire. Un jour, j'ai une amie qui m'a. Une blague vive là, hein, qui répond pas. Ouais. Non, mais de toute façon, on répond toujours. Ping-pong. Un juif, il répond à une question par une question, mais il répond à une histoire par une autre histoire. C'est vrai. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée un jour. J'étais en France. Une amie, elle m'appelle, elle me dit, Lani, j'ai une super mitzvah pour toi. Mais vas-y, hein, c'est extraordinaire. Genre, j'ai une super mitzvah. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, il faut que tu ailles là-bas, récupérer les boîtes de tzedaka et tu les amènes là-bas parce que le ravi l'attend. Je dis, regarde ma chérie, ta mitzvah, tu te la gardes. Et si je dois faire du chesed, c'est moi qui décide. Personne ne m'oblige à faire du chesed. Ciao. J'aimerais bien. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Moi j'aurais dit ok. Non mais attends. Elle m'a jamais rappelé. Non, non, elle m'a rappelé, mais elle m'a plus jamais rien demandé. Je dis parce que le chesed, c'est moi qui décide. Tu peux pas m'imposer de faire du chesed. Et me faire, tu me passes la pommade, tu penses que je vais accepter, alors je fais 4 pas en arrière. C'est pas que j'accepte pas, c'est que je fais 4 pas en arrière. C'est très dur. Et je suis Après, les gens, pourquoi ils savent pas dire non. Mais là, attends, mais t'as pas de dire non. Je suis pas toujours. Si t'as une C'est dur de dire non. C'est dur de dire non. Non, mais j'ai. D'abord, je n'aurais pas pu le faire. Parce que porter des accotes, j'étais à pied, c'est non. Et à part ça, tu veux, il a dit j'ai besoin. Il dit pas, j'ai une mitzvah pour toi, tu pourras pas refuser un truc extraordinaire. Rabbi Jacob, il arrive pas chercher à l'aéroport. J'ai un chesed. Mais va faire toi, pourquoi tu le fais pas toi? Si tu es chez moi, va faire toi. Et c'est à ce moment-là, pourquoi j'aime pas ça? Banot. C'est la manipulation, ça aussi. Mais pourquoi j'aime pas? C'est pas seulement le fait de manipuler. C'est que là, c'est tombé sur moi, ça va, je détecte. Mais quelqu'un d'autre qui peut pas, elle va avoir du matspoon. Ouais, Laura, ça va pas dire. La pauvre, elle va culpabiliser. Oh, j'ai pas pu, oh là là, elle avait besoin. Bah putain, ça va pas, non? Mais tout comme ça, il a dit. Dès qu'on peut faire un truc, on est là à la pauvre, nan, et tout. Genre, bon, je sais pas parce que. Mais ça, c'est parce que je m'excuse, hein. Je m'excuse, je vais être très cash, comme vous aimez. Notre éducation. C'est parce que, pas du tout, parce que vous vous prenez pour le bon Dieu. C'est tout. Quand on arrêtera de se prendre. Normalement, c'est comme ça. Pour le bon Dieu. Parce que tu penses que tu peux tout faire. Bah non, il y a des choses que tu feras pas. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne. Tu peux pas. Ah, mais tout de faire. dire non, je peux pas, désolé, tu feras toi-même bail. Non, je lui dis, tu m'imposes pas du chesed. Si je décide de faire du chesed, c'est moi qui décide de le faire. C'est gentil, ouais. On ne demande pas de faire du chesed. De la pommade. Genre, faire du chesed. Quand je vais dire non, je dis je te rappelle. Mais il y a des gens comme ça, je veux une mitzvah et tout. Ou non, ils demandent, je veux faire une mitzvah. Il va pas qu'ils demandent comme ça. Kol hakavod lach be'atzlacha rabba. Sharon, t'as compris? Je veux faire une mitzvah. Non, mais ça, en fait, c'est pas méchant. C'est genre en mode, les gens, ils ont Non, mais l'habitude elle m'a de dire- pas posé la question si je voulais faire. Ouais, c'est ça, je sais. J'ai un chesed pour toi, une mitzvah, tu peux pas la rater. Un truc. D'accord. Ouais, non. Non, tu parles pas comme ça. C'est moi qui décide si tu dois aller faire cette mise au pas et tu prends pas ce ton-là parce que tu vas me culpabiliser derrière. Moi, ces gens-là, je les fais taire, c'est sont dangereux. Ah non. Ils sont dangereux. Tu parles pas comme ça.
Moi, c'est tombé sur moi. C'est ok, tu tombes sur une petite jeune qui vient de faire tchouva et elle a l'impression qu'elle elle a dit non, elle peut pas aller parce qu'elle est occupée ou quoi, ok. Ça va la briser, je suis une mauvaise personne. Mais pourquoi tu fais ça à quelqu'un? Ça va pas, non? Mais de toute façon, avec le temps, on apprend quand il y a des priorités, comme on disait. Non, mais ça, c'est de la manipulation. Parce que la personne, elle veut tellement arriver à ses fins qu'elle te met dans une situation où elle pense que tu pourras pas refuser. Ben, moi, je refuse avec perte et fracas. Oui, je refuse. Ta mise, va la faire toi-même. C'est tout. Tu veux chez moi. Prends en taxi, fais ce que tu as envie, fais-la. Pourquoi que tu viens me montrer à moi la 8e merveille? Toi, tu veux pas la 8e merveille? Pourquoi moi? Je comprends. Quel m'aurait dit, j'ai une mitzvah, je peux pas le faire, est-ce que tu veux bien le faire à ma place? C'est présenté autrement. Et c'est pour ça que la kavana, avec laquelle... Qu'est-ce qui se passe? Les bruits de fond, là. C'est pour ça que la kavana, pour le bien et tova, un bon accouchement, amen. C'est pour ça que la kavana, avec laquelle on fait les choses, ça définit énormément de choses dans notre vie. Énormément. Ça conditionne l'éducation de nos enfants, ça conditionne notre shlom bayit, ça conditionne notre réussite, ça conditionne notre bien-être. Avoir une marshava, sauf maaseh be marshava trila, regarde ton maaseh, si tu vois qu'il est akoum, va chercher ta marshava. Pourquoi il est sorti tordu ton maaseh? Quelle était ta marshava de départ? Tu répares la marshava, tu répares le maaseh. C'est automate. Automate. Comme pour les gosses, non, Hein? comme pour les gosses. Non, rien. Sarah, enfin. Je répare. הרב dit להשקיע בכיוון הנכון. העיקר לזכור שהתכלית האמיתית היא רק להכיר את בורא. Il faudra toujours se rappeler dans notre vie que le but ultime, c'est de se rapprocher d'Hachem. D'accord? C'est notre proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est de fusionner avec Dieu. Chacune à sa manière, avec ses moyens, avec ses... ok, tout le package. Mais c'est ça le tachlit qui est amiti. C'est celui-là. Le but ultime, c'est celui-là. Kamouva, comme c'est marqué, Haklal sheikar atachlit ou rak la avod veleler bedarke Hashem lishmo yidbarach. Tout le but de la création du monde, c'est d'aller vers notre Créateur, de reconnaître en lui le souverain céleste et terrestre, et le souverain tout court, de ce monde, et de se coller. Yadbik b'Hashem. On a mis de se coller à Dieu. כדי לזכות להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך, זהו עיקר התכלית, זהו רצונו יתברך, שאנחנו נכיר אותו, ואין ראוי לאדם שיהיה לו כוונה אחרת בעבודתו. Notre kavana, ça doit être toujours la même. Est-ce qu'à travers ça, je vais dévoiler Hachem, je vais me rapprocher d'Hachem? Oui, oui, non, non. Des fois, il y a un maasé, il paraît comme ça, obscur, bizarre, mais voire pas très... Je ne vais pas dire catholique, ça ne se fait pas dans un cours de Torah. Cachère. Disons que c'est l'expression. Pas très protestant, pas très cachère. D'accord? Et on se retrouve devant ce maasé, et finalement on le fait. Et il barre que derrière ce maasé, il y avait quelque chose de... Des fois, ça nous arrive. Eh bien, il ne faut pas rentrer dans la culpabilité de ça. Pourquoi? Parce que parfois, Kadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que le maasé passe par un derrière pas très propre, il explique Rabbi Nachman, pour pas que le... Justement, pour bluffer le Satan. J'ai rien compris. Des fois, Tu fais un truc pas ouais, il va bluffer le Satan. Pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose de beau, ça passe par du bien, etc., il y a les mécatrigim dans le ciel, les accusateurs. Un exemple ou pas? Non, je ne peux pas donner d'exemple. Non, je ne peux pas donner un exemple. Parce que... Non, prends l'exemple de Yehuda et Tamar, par exemple, dans l'histoire. David Amel aussi. Tu ne pouvais pas faire en sorte que la lignée du Mashiach, ça sorte d'une relation normale. Mais oui. C'est trop. Ah, ok. Le tzaddik et la tzaddika. Ça sort caché en fait. C'est sterpané. Ça passe par un maasé interdit. Ah, de ça. Ça passe. Alors, ça peut être ça, ça peut être un vol, ça peut être l'homme chané. Mais Ça pourquoi? passe par un site d'Avera pour arriver à une belle forme. Pourquoi? Parce que quand ça passe par la Avera, le Yetzer Hara, il va pas venir se manifester. Il va dire, c'est pourri ton truc. Bah oui. Il va pas t'empêcher de faire la chose parce qu'il sait qu'à la fin c'est quelque chose de bien. Exactement. Et cette chose-là, elle doit avoir lieu. J'ai compris. C'est pas la fille de Lot qui est partie avec Lot et sa descendante c'était Ruth.
Si, non, c'est non. C'est ça. À Moavia. Moab. Ron sorti de Lot. Et ça. Moab, c'est la fille de. Au mieux du de l'autre. Bah oui. Il y a Moab et il y a Moab. Une relation incestueuse. Mais La grand-mère de David Améler. Mais qui pour l'autre, Ruth, Les deux filles de Lot. partie avec Lot, son père. Ah, c'est oui, c'était la fille de. Ça, c'est sorti. C'est sorti Moab. Moab et Amnon. Non. Et Ruth, et c'était à Moavia, c'était une princesse moabite. Non mais, il se voit, mais Rachel, si je prends vraiment toute l'histoire en fait, parce que toujours on dit comme ça que c'est négatif. Mais à la base, les deux filles de Lot, je pensais leur père et de Lot, elles avaient une bonne intention, elles pensaient qu'elle était... Nahon, elles avaient une bonne intention. Tamar aussi, elle avait une bonne intention, Tamar. Tamar, elle s'est déguisée. de gens sur terre. Ah, c'est celle qui s'est dénudée là et qu'il lui a pris sa Elle s'est place. déguisée en prostituée. Oui, c'est ça, et qu'il Voilà. a Pas enlevé sa dénudée. Mais Il n'a pas reconnu. Et qui lui a donné le bâton Il lui a donné après. le bâton. Depuis, Elle est sortie le bâton. dehors. Mais non, elle est sortie dehors. Non, tu comprends c'est celui qui m'a Non, mais peu importe. Attends. Je croyais qu'elle parlait de ceux qui ont des foulards, comment ça s'appelle Non, ça c'est la femme de Hod Ben Pellet. La femme de Hod Ben Pellet. Et qui n'avait pas voulu que qu'ils viennent truquer ses... La kavana, elle était bonne. Non, l'autre, c'est ça. C'est ce que je vous Elles explique ont au eu peur qu'il y ait début. plus de Des fois, on a une bonne kavana. Elles ont eu Moab. Et ça passe par un acte bizarre. Je dis, mais je comprends pas. La kavana de départ, c'était de faire du bien. Pourquoi c'est sorti comme ça? Ah, attends, tu sais quoi? La Youssef, sa femme. Ouais. On snacks. Non, la femme de. Et la femme de. La Dina, elle est partie C'est la fille qui est née du Judaï, de Shrem. C'est la fille de Dina et Shrem. Et Hamor Ben Shrem. Alors quoi? Non, il n'y avait pas une kavana de départ là. Là, c'était un accident de parcours. C'est fait geler. Oui, non, mais la. Mais il n'a pas voulu faire honte. Youssef, c'est la Avec Dina, Il y a énormément d'histoires. Le bébé est rattrapé et la génération. Non, c'est pas pour le sourd de Yaakov, c'est parce que personne ne se serait marié avec elle. Asnat, personne ne se serait marié avec elle. C'est le fruit d'un viol. Même Dina, elle s'est mariée avec son frère. Quel goy? Tu crois qu'elle aurait marié avec un goy? J'ai pas compris. Dina, elle s'est pas mariée avec son frère aussi. Elle pouvait pas. Shimon et Lévi, ils ont tué tout le monde. Comment elle a atterri là-bas? En métraille. Ben, elle est descendue avec Yaakov. Tout le monde, ils ont tous descendu. Non, mais comme elle était mariée avec un Non, pas de Dina ou de Osna. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle est descendue après. Youssef, c'est le premier qui était là-bas. Il était coincé, lui. Il était tout seul, lui, là-bas. Youssef, il était tout seul. Il était rempli des âmes de prince et tout. Ils l'ont jeté d'abord. C'est quand Osnat, elle est descendue avec Yaakov et toute la famille à Goshen. Parce que le prince d'Égypte, c'est pas exactement. Oh, les références, je rêve. Il a voulu venir ses. 22h32, pour avoir fini sur Youssef, le dessin animé, je vous punis. Le prince d'Égypte. Eh, mais vous connaissez pas, il y a la maison de David en ce moment. Non, je l'ai au travail toute la journée, t'as La la maison ref, de mais non, David, faut... l'histoire en de plus, David. Sur, faut que je l'ai au chiot, je t'en sur, supplie, au secours, Netflix. qu'est-ce que j'ai fait? Toute la journée, j'ai t'as la ref, t'as la ref. Non, j'ai pas la ref. Le prince d'Égypte, Caparatavonote. Bon, et la maison de David sur Netflix. Ah, il paraît, ok, ben, C'est C'est quoi, c'est un nouveau film? c'est une nouvelle série, ouais. sur Netflix. Sur quoi Sur David C'est en Améler. français? C'est en français. Tout le monde aime. Moi, je relis, je sais pas Netflix. Moi, je regarde. Il y avait beaucoup d'erreurs. Moi, j'aime bien. Sur l'histoire et tout du peuple juif. Mais Sarah, elle connaît pas l'histoire. Faut que je regarde et je te dirai. C'est quoi Non, c'est plus sur moi. Moi, j'ai juste vu le. C'est ça, c'est pas un film historique. Bon, Banat. Toujours, il est mort. Oui, j'ai un problème. Il n'y avait pas de qui parle du tout. Ni les sandales, ni rien du tout. Bon, Banot, je m'excuse. Attends, on va couper. On s'est arrêté sur le prince d'Égypte.
Pose des questions, tu sais qui a compris quoi pour être sûr qu'on a tout Qui c'est qui a compris quoi? Non, on n'est pas à l'école. Hein. Oh, c'est chaud là. Ah ouais, non. Je dois y aller. Ah ouais, c'est pas. Je dois y aller. Et du coup, Raconter à Shabbat. Sans commentaire. Genre, qu'est-ce que vous avez appris, tu vois, elle nous a dit. Ah ouais, très. Hein. Mais celui qui Mais elle pose plein de questions aussi, alors, qui sont à faire. quoi? Elle pose plein de questions aussi. Oui, mais tu sais quoi? Je suis pas, c'est pas blind. Genre, je veux comprendre ce que tu as dit jusqu'au bout. Si j'ai mal compris, j'ai mal fait. Ouais, mais bon, même avec ça, je sais même pas ce que t'as compris. Je suis bien pareil que je te le répète sans temps. Un décodeur de malade. Te fatigue pas, on aura le résumé avec Ranel demain. Sarah, elle a une nouvelle technique. Sarah, On va le résumer. Est-ce que tu peux me remettre sur le groupe? J'ai essayé, j'ai des groupes. j'ai des amis. C'est la nouvelle version. C'est grave, je regarde pas. Dans la nouvelle version, on est gros du progrès. Donc, je veux bien que vous me disiez. Je sais pas si je suis à deux. En résumé,